Bonjour, je suis heureuse de vous présenter la méthode des 3 tirelires. C'est une méthode que j'ai imaginée parce que je me suis posé la question comment on peut transmettre une forme d'éducation financière à l'argent sans que ce soit pesant, difficile et puis euh, une méthode qui puisse correspondre à différents âges et puis aux différents types financiers en fait, hein, parce qu'il y a des enfants, on le repère assez vite, qui vont tout de suite vouloir dépenser, utiliser leur argent, voilà, il y en a d'autres qui vont vouloir tout conserver, du coup, j'avais envie de trouver une méthode qui puisse correspondre voilà, à ces différents types d'enfants, ces différents âges. Dans la méthode des 3 tirelires, il n'y a pas besoin d'avoir 3 tirelires comme son nom l'indique, mais je trouvais que c'était une belle façon d'imager en fait le principe de la méthode. En fait, il va s'agir de proposer à l'enfant. Alors, ça, il peut quand même avoir 3 tirelires, mais c'est plus au moment où il dépense son argent, plutôt que quand il le reçoit, ben, il reçoit l'argent, il peut le mettre dans une seule tirelire, on va dire. Mais au moment où il veut le dépenser, où il a envie de le dépenser, ou alors où vous le sollicitez pour qu'il le dépense, ça peut arriver aussi. Euh, vous proposez à l'enfant de séparer son argent en 3 domaines, dans 3 catégories différentes. Il y a la première catégorie qui est l'argent que l'on dépense pour soi, la deuxième catégorie, l'argent que l'on dépense pour les autres, et la dernière catégorie, l'argent que l'on garde. Et je trouve ça super intéressant comme concept parce que voilà, ça va vous permettre d'adapter ça avec tout type d'enfant. Par exemple, un enfant qui va avoir tendance à vouloir dépenser pour soi ou pour les autres, mais à jamais garder de l'argent, et ben vous pouvez l'interpeller sur le fait que ben, si dans la troisième catégorie aussi, c'est bien de l'entretenir, cette catégorie, avoir de l'argent. Et juste avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est intéressant parce que ça donne une forme de pouvoir et de liberté parce qu'on peut imaginer ce qu'on ferait avec cet argent-là sans forcément y toucher. Mais du coup, ça ouvre des possibles. Alors que quand on n'a pas d'argent, on n'en a pas du tout, qu'on a tout dépensé puis qu'il nous en reste plus, ben ça nous enlève un peu ce pouvoir-là. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de transmettre à l'enfant l'importance d'avoir de l'argent juste pour en avoir, que c'est agréable d'avoir une tirelire avec de l'argent dedans. Et donc euh, euh, au moment où il va vouloir dépenser son argent, et ben, de lui dire pense à cette catégorie, c'est intéressant que tu gardes de l'argent juste pour en avoir. Et à l'inverse, les enfants qui veulent seulement, qui ont tendance à vouloir le conserver parce qu'ils vont avoir peur qu'il n'y en ait plus, ou peur d'en manquer, ou se dire bah oui mais si j'ai envie d'autre chose encore plus fort, bah, j'aurai plus d'argent, voilà, ça peut les rassurer de se dire bah, si j'ai cette catégorie là qui sera là de toute façon, et donc je peux m'autoriser à dépenser de l'argent pour moi ou à dépenser de l'argent pour les autres. Et puis bah, ces 2 catégories pour soi et pour les autres, je trouve que c'est super parce que ça donne l'importance de dépenser de l'argent pour soi, pour se faire des cadeaux, pour se faire plaisir à soi-même. Je trouve que c'est vraiment important, et aussi pour les autres en fait, que l'enfant découvre le plaisir d'offrir à l'autre, de faire à l'autre. Alors il y a des enfants chez qui ça va être inné de vouloir faire des cadeaux pour les autres et parfois même aux dépens de soi, et du coup et ben justement là vous pouvez l'interpeller en disant c'est important que tu en gardes aussi pour toi, pour te faire plaisir, pour t'acheter quelque chose à toi. Et puis d'autres enfants qui vont au contraire pas du tout vouloir dépenser l'argent pour les autres, leurs frères et sœurs ou leurs parents, ou faire ou même un don, hein, ça peut être l'argent pour les autres, de donner à une association pour une cause, quelque chose comme ça. Et des enfants qui vont pas du tout avoir l'idée de penser à ça, et du coup d'intégrer cette troisième catégorie, je trouve que c'est chouette parce que voilà, ça permet à l'enfant de travailler un peu cet équilibre là, puis vous aussi de repérer comment l'enfant gère un peu
ces trois domaines-là sur lesquels il a tendance à conserver ou à dépenser, et puis comment voilà, lesquels il investit plus, lesquels il désinvestit. Et je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'en tant que parent, ça nous donne un bon outil pour conseiller et puis accompagner son enfant dans la gestion de l'argent, tout en ayant une méthode qui est plutôt ludique et puis hyper facile à mettre en place, hein, parce que ça ne demande pas grand-chose. Et puis en même temps, ça transmet vraiment je trouve personnellement que ça transmet une valeur très positive de l'argent. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, l'argent à la maison, et puis qu'est-ce que vous cherchez à transmettre par rapport à cette notion-là, qui est quand même une notion très très importante et sur laquelle nous-mêmes, on n'a pas forcément reçu d'éducation, et du coup, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? C'est une question, je trouve, qui est intéressante à se poser. Voilà, ben, je vous laisse me raconter tout ça en commentaire. À bientôt, au revoir.